Accepter une maladie chronique est tout le temps un cheminement qui n'est jamais vraiment fini. C'est comme si on avait un jumeau invisible avec lequel on traversait la vie tout le temps, mais que les autres personnes ne voient pas. Moi, j'ai été diagnostiquée de l'anémie falciforme à l'âge de 6 mois. En général, les personnes en bonne santé, les globules rouges se déplacent pour transporter l'oxygène. Avec l'anémie falciforme, ils ont une forme de croissant. Et puis donc, ils créent des blocages. Et quand il y a un blocage, l'oxygène ne circule pas. Les deux symptômes les plus accablants pour eux, c'est la douleur et la fatigue chronique. À la maison, j'ai eu quand même une enfance heureuse, mais une enfance très douloureuse. J'ai pu quand même avoir une certaine routine qui était mon normal. Mais même s'il y avait quand même une grande différence entre moi et tous les autres jeunes. Aussi difficile que cela puisse paraître, en même temps, je ne veux pas donner un contrôle à cela dans notre vie. Alors on a élevé Ismaël à apprendre à vivre chaque jour à la fois. J'avais environ 12 ans quand ma mère m'avait annoncé qu'on déménagerait au Canada. La première crise qui m'est arrivée quand je suis arrivé au Canada m'a beaucoup marqué parce que c'était la première fois que moi, en tant que j'avais perdu l'usage de mes jambes parce que je vivais de la douleur. Cette crise-là a permis en fait de rentrer dans le système de santé et de pouvoir commencer à avoir de l'aide. Je ne me souviens pas exactement de tous les spécialistes qui on a vus. Justine, il y avait quand même une équipe complète aussi qui était composée avec l'infirmière Privot avec qui on avait un grand contact. Et puis avec tout le personnel qui était aussi du département d'hématologie. Comme beaucoup de gens, l'une des grandes erreurs, c'est de penser que quand on parle de soins palliatifs, on pense que c'est pour les personnes mourantes ou uniquement destiné pour les personnes qui souffrent d'un cancer. C'est pas vrai. Pour moi, je vois que c'est le protocole idéal pour une personne comme Ismaël parce que ça nous apporte deux choses. La gestion à long terme et aussi le soutien psychosocial. Ça, c'est essentiel pour une personne qui vit avec une maladie chronique et douloureuse. La première fois dont j'ai eu recours à de l'aide psychologique, ça a été environ vers l'âge de 16 ans. Mais en fait, quand j'étais plus jeune, je savais que j'étais malade, je savais que j'étais différent. Ma maladie a tout le temps ponctué l'horaire familial, le rythme de vie de la famille. Mais le fait de vivre de la culpabilité quand on est malade n'a jamais été quelque chose dont j'ai pris conscience. Et de pouvoir mettre un mot sur les émotions a été quelque chose qui est venu sur le tard, de pouvoir savoir ce que c'était en fait cette émotion-là. Et de prendre aussi ma maladie en main et d'accepter le fait que je vis avec une maladie ou de la douleur chronique. La maladie a une tendance à nous faire croire qu'on est seul. Par le temps qu'on s'en rende compte, c'est tellement devenu lourd que c'est difficile à expliquer aussi aux autres à quel point on n'est pas bien. Pouvoir avoir une équipe qui se parle, une équipe intégrée qui se parle en même temps serait la bienvenue, surtout pour quelqu'un qui vit avec une maladie chronique comme moi.